Yo les gars, ça dit quoi? C'est Joe. Je suis en direct avec DJ Facemaker sur RFI. Parce que là, c'est Cotonou qui est tout, qui est tout, qui est tout, qui est tout. C'est Cotonou qui est tout, qui est tout, qui est tout. En conversation avec Joe le magicien, bonsoir. Bonsoir. On est content de t'avoir ici sur RFI dans l'Afro Club. Pourquoi le magicien? Alors c'est une histoire très drôle. Moi je m'appelle Jonathan. Mais depuis que je suis enfant, en fait, on m'a toujours chanté la chanson de Arafat. Et il commence sa chanson en disant hommage à DJ Jonathan, Joe le magicien. Hommage à DJ Jonathan. Ouais, Joe le magicien. Jonathan. En vrai, Joe, le nom par lequel tout le monde m'appelle, c'est comme ça on m'a toujours appelé. Et quand je suis rentré dans la musique, je me suis dit, mon prénom a une référence musicale, autant aller jusqu'au bout. Du coup, j'ai pris tout le prénom, Joe le magicien. Le gars, il est vraiment bon là. Il met de son côté tous les Ivoiriens qui nous écoutent déjà. Exactement. Comment est née la musique chez toi et comment elle est entrée dans ta vie surtout? Moi, je dis souvent que j'ai jamais voulu être un artiste, j'ai toujours voulu être une star. Je me suis très vite trouvé un talent dans l'art en général. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, je faisais par-ci, par-là. Après, il y a un de mes amis, il est juste ici, qui m'a dit un jour, et si on essayait le rap? Bon, j'ai essayé un jour et c'est comme une drogue, ça m'a plus lâché quoi. Comment toi tu vas décrire l'évolution de ton style, de toi à tes débuts à aujourd'hui en 2025? Premièrement, mon style était très inspiré de la banlieue parisienne parce que c'est là-bas que j'ai grandi premièrement. Je faisais beaucoup de trap, j'étais très inspiré au début par Niska, Nino, Booba, etc. Lorsque je suis rentré à Cotonou, j'ai été énormément influencé par les musiques de chez moi. C'est avec Cotonou et Dou que je me suis surpris moi-même dans les styles un peu plus afro, amapiano. Et l'inspiration vraiment de Cotonou et Dou, de ce qui a vraiment créé Joe le magicien, c'était cette énergie même que Cotonou donnait. Par exemple, nous, on a tous l'habitude de toujours rentrer en décembre parce que décembre, c'est la période où il faut être à Cotonou, selon nous. Et la première chose qui m'est en tête, c'est les boîtes. Donc je me suis dit, et si je faisais un son que chez nous là-bas, on allait mettre en boîte et tout le monde allait danser, tout le monde allait relate. Et c'est là que j'ai lancé Cotonou et Dou. Ou bien on peut le dire dans notre langue, Cotonou Vivi. Ok, ça c'est en fond. En fond, exactement. Ouais, d'accord. Je me suis dit, je vais m'essayer une fois dans la mapiano et retourner dans mon rap d'habitude. Mais tu ne rappes pas en fond? Non, je sais pas parler fond. D'accord. J'ai des références, j'ai déjà chanté en fond, mais je ne parle pas fond couramment. On va parler des titres à yo-yo ou bien cette année là. On va parler d'Ayoyo. Ayoyo, c'est un morceau que j'ai fait avec Opa. Opa, c'est un chanteur qui est très axé love. Ayoyo, chez nous, ça veut rien dire en tant que tel. D'accord. C'est juste un nom affectif, comme on dit doudou, bébé, etc. Justement, c'est dans cette chanson que j'ai eu à chanter en fond. Donc, on a vraiment été pris par une énergie d'amour, de partage. Et c'est dans ça qu'on a fait cette chanson-là. Trop de notifs sur mon portable, si je te réponds pas, ça veut pas dire que je t'aime pas. Je cours après mes rêves, mais ces bâtards ont du cardio. Même un boy con, on m'a dit qu'ils écoutent du... Cette année, c'était après tout le succès que j'avais eu en 2024 et le We Love Eya de l'année dernière que j'ai fait. La puissance que j'avais sentie à ce moment-là, que j'avais gagné en descendant de la scène de We Love Eya, je suis parti de rien du tout à ce niveau-là. J'ai fait ça en 2024, 2025, je vais tout prendre. On va parler de Big Baller, justement, qui est la chanson que tu nous permets de jouer ici en exclusivité. On va dire que c'est une chanson qui revient au R&B des années 90. Et on se demande comment toi, tu peux être influencé ou comment tu peux aimer ce genre de style alors que c'est pas forcément ton style de prédilection. Alors, il faut savoir déjà que moi, mon artiste préféré all time, c'est Kanye West. Je suis prêt même à débattre avec n'importe qui. Il n'y a pas plus grand fan de Kanye West que moi en France. Ok, d'accord. Je ne vais pas débattre. C'est vraiment une influence musicale que j'ai longtemps eue, que j'ai longtemps écoutée, même si c'est pas forcément de ma génération. Déjà, le Big Baller, c'est un peu le gars en place. Et je trouvais que c'était une très belle opportunité de montrer un nouvel aspect de moi-même. C'est pas une nouvelle chanson que je propose, c'est un nouveau courant artistique. Plus sérieux, plus charismatique et plus sûr de lui. Et Big Baller, c'est le genre de sonorité qui se fait plus au Bénin. Normalement, si je faisais écouter ce son à n'importe qui à Cotonou, ils auraient dit ça marchera pas parce que c'est pas ce qu'on entend chez nous. Ouais. Mais ça va marcher quand même. Et si justement l'auditeur tombe dessus là et qui doit juste retenir un seul message de Big Baller, quel serait-il? L'énergie. Quand tu écoutes Big Baller, tu dois sortir de chez toi et tu dois commencer à lever les épaules. Merci Joe, on te retrouve quand? C'est quoi tes prochaines dates? Déjà le 14 novembre, je sors le Big Baller en exclu sur RFI. Et peut-être, on croise les doigts, retrouvez-moi sur le festival We Love Eya décembre prochain. Tu m'emmènes avec toi? Je t'ai déjà pris le billet. Ok, on y va, c'est parti, c'est Big Baller. J'ai la bague, qu'est-ce qu'on fait? Apparemment pas fidèle, mais qu'est-ce qu'on sait? T'entendais parler de moi? Au Club de Luxe avec DJ Facemaker.